Bonjour à tous, c'est Arlou de Arlou Stratégie. Pour cette deuxième vidéo, je vous propose de découvrir le water cooling. Alors, qu'est-ce que le water cooling? Eh bien, comme son nom français l'indique, il s'agit du refroidissement par eau. Là où nos ordinateurs sont en grande majorité refroidis par l'air, donc par des ventilateurs et des ventirades, le water cooling va intervenir à la place des ventirades, c'est-à-dire sur le processeur et sur la carte graphique. Mais il est tout à fait possible de watercooler une carte mère ou des barres de RAM par exemple. Le principe du water cooling va être d'envoyer un liquide composé d'eau déminéralisée et d'un additif anticorrosif et anti-algues sur un composant donné pour capter sa chaleur et ainsi le refroidir. L'avantage du water cooling sur un ventirad va être donc la stabilité du refroidissement et les meilleures performances, ce qui va permettre d'augmenter la durée de vie des composants. Le circuit du water cooling va changer en fonction de son type. Je vais en différencier trois: le water cooling plug and play, le water cooling souple et le water cooling rigide. On utilisera comme exemple uniquement le refroidissement du CPU pour éviter une vidéo trop compliquée. Le water cooling plug and play est composé d'un bloc CPU avec une pompe intégrée reliée à un radiateur. Le liquide va aller dans le bloc CPU capter la chaleur, puis retourner au radiateur pour la dissiper. Les avantages du water cooling plug and play. Son prix, puisqu'il est relativement accessible, on commence à partir de 50 € et on évolue au fur et à mesure de la gamme. Sa pose, puisqu'il est très simple à mettre en œuvre au sein de votre ordinateur. Et son bruit, puisqu'il n'en fait pratiquement pas. Les inconvénients du water cooling plug and play. La quantité de liquide, il y en a peu, ce qui réduit sa capacité de dissipation thermique. Sa fiabilité, le système étant opaque, on ne peut vérifier le fonctionnement de la pompe, ni même la propreté du liquide, c'est-à-dire qu'il soit sans algues. Sa durée de vie, elle est théoriquement de 4 ans, mais le système étant fermé, on ne peut changer le liquide, ce qui nous oblige à racheter le système en entier. Le water cooling souple est assemblé à l'aide de tuyaux en polymère comme celui-ci. On va pouvoir régler sa dimension grâce à un ciseau. On viendra ensuite l'attacher dans le système à l'aide d'un embout. Pour mettre cet embout, il suffit simplement d'insérer la bague sur le tuyau, puis l'embout en lui-même, et on vient visser pour créer un joint d'étanchéité. Pour créer un système water cooling simple, on va prendre un réservoir, on va décider de sa dimension en fonction de la quantité de liquide qu'on souhaite insérer dans le système. On prendra une pompe pour pouvoir donc faire circuler le liquide. Le bloc CPU qui va servir donc à aller sur le processeur pour le refroidir. Et le radiateur pour dissiper la chaleur contenue dans le liquide. Pour la mise en place très simple, on va relier le réservoir à la pompe au bloc CPU, le bloc CPU au radiateur et évidemment le radiateur au réservoir. Les avantages du water cooling souple. Sa pose, il est en effet très simple à mettre en œuvre. Le choix, vous choisissez vous-même les composants qui le constituent et choisissez également la quantité de liquide à y injecter. L'entretien, vous changez vous-même ce liquide. Les inconvénients du water cooling souple. Son prix, il est relativement plus élevé qu'un water cooling plug and play. Sa durée de vie, au bout de 2 ans, les tuyaux commencent à jaunir et continuent à se détériorer. Le water cooling rigide est assemblé à l'aide de tubes en diverses matières, comme le PETG, le verre ou comme ici, l'acrylique. Pour lui donner la dimension souhaitée, on va couper ce tube à l'aide d'une scie. On viendra ensuite épavurer la découpe en interne et en externe. Pour l'assembler sur les composants, on va utiliser, comme pour le souple, un embout. Pour mettre cet embout, on va tout d'abord insérer l'anneau en faisant gaffe à ne pas dévier le joint à l'intérieur de l'anneau.
puis on mettra l'embout en lui-même, et on vissera pour sceller le tout en faisant gaffe de ne pas déchirer les joints. Pour assembler du water cooling rigide, on utilise soit un angle comme celui-ci, ou alors un pistolet à air chaud pour façonner les tuyaux à nos besoins. Comme le water cooling souple, on branchera un réservoir à une pompe, la pompe au bloc CPU, le bloc au radiateur et le radiateur au réservoir. Les avantages du water cooling rigide. Sa longévité. Contrairement aux deux autres, il ne se détériore pas ou peu. Le choix. Comme le water cooling souple, vous créez vous-même le système. L'entretien, vous changez le liquide. Les inconvénients du water cooling rigide. Son prix. On arrive en effet à des tarifs non négligeables. Sa pose, il faut beaucoup de connaissances, de minutie et de matériel pour poser correctement un water cooling rigide. J'ai pu tester le refroidissement par air, le water cooling souple et le water cooling rigide. Le refroidissement par eau est terriblement efficace et permet une utilisation intensive des pièces sans risquer de surchauffe. Il sera donc incontournable pour les joueurs et pour les personnes utilisant des logiciels très gourmands en ressources. Il sera en revanche contraignant ou inutile pour les personnes utilisant de la bureautique classique. Au-delà de son efficacité, le water cooling s'inscrit dans l'art du modding PC, c'est-à-dire le changement visuel d'un ordinateur pour l'élever au rang de PC décoratif. Pour cela, on dispose d'une grande gamme de composants et de coloration de liquide. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à l'aimer, la commenter, la partager et je vous dis à une prochaine, ciao!